Bienvenue sur Viva, voici les titres. Un Karan kidnappé à Tana, il s'agit du président de la communauté Koja. Aucune revendication, aucune demande de rançon. Le MAPA reste optimiste, il reste déterminé à aller jusqu'au bout. Christine Razanamassou et ses alliés continueront de rassembler les signatures nécessaires pour la motion de censure. Les 94% des lémuriens malgaches menacés, tués puis mangés, ces primates disparaissent peu à peu. Le festival des lémuriens débute. Objectif, contribuer à la protection des richesses naturelles. Et à l'étranger, au Mali, la fillette porteuse du virus Ebola est morte. Bamako renforce les dispositifs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, le président de la communauté Koja aux mains d'un groupe de kidnappeurs. Ce patron d'un grand magasin à Taralalan vient d'être enlevé par des personnes hier soir sur le chemin de sa résidence à Ivanj. Jusqu'à présent, pas de revendication ni de demande de rançon. Le point avec Aris Ariel et Nzar Ranjiantsou. Hier soir, aux alentours de 19h30, le président de la communauté Koja de l'océan Indien est tombé dans les griffes des ravisseurs. Il était au volant de son véhicule lorsqu'il est tombé dans un guet-apens que les malfaiteurs avaient tendu sur une voie déserte qui mène à son domicile à Ivanj. Sa voiture était délaissée par les ravisseurs à un bout de mythe. Jusqu'ici, les bandits et l'Indien restent toujours introuvables. Et selon les dernières informations, la voiture de ce Karan a été retrouvée à un bout de mythe ce jour. Et après la fille du ministre des Sports qui a rendu l'âme sous le coup d'une balle de l'un des garde-corps de son père, une autre fille, cette fois-ci d'un colonel, a rendu aussi l'âme. Elle a été retrouvée pendue dans un hôtel à Mampkounj. Pour l'instant, les informations sur la défunte restent encore floues. Seul son statut d'étudiante à l'université de Majunga au sein de la faculté de médecine a été dévoilé, de même pour les circonstances de son décès. Page politique à présent, les citoyens ont-ils encore confiance en leurs députés? La quasi-totalité de ceux que nos journalistes ont rencontrés répond par un non. Un non marque de déception, mais également de désespoir. Je vous propose de les écouter. Je ne fais plus confiance aux députés. Ils sont trop avides d'argent. C'est le peuple qui en souffre. Ils doivent démissionner s'ils n'arrivent pas à gérer la situation. Les députés corrompus doivent être sanctionnés. C'est inacceptable. On voit bien qu'ils pensent à leur propre intérêt qu'à celui du peuple. On est déçus. On a choisi d'élire ces présidents ainsi que ces députés afin de défendre notre intérêt, mais pourtant ce n'est pas le cas. Les députés sont élus afin d'améliorer la vie de chaque citoyen, mais on voit bien qu'ils sont égoïstes. Je ne vois plus l'intérêt d'avoir des députés. Les députés sont pitoyables. Déception, amertume pour les simples citoyens, tête haute par contre pour les élus du MAPAR, à entendre l'élu d'Ikung, Brunel Razafi Tianjof, ou encore l'élu du 5e arrondissement, Nev Raouldine. Ils ne reculeront pas, même si l'argent a coulé au palais de Timbazaz. Ils vont continuer de rassembler les signatures nécessaires pour la motion de censure contre l'équipe de Koul Roger dans l'incompétence et flagrante. Reportage. Le VPM-MMM n'a pas mâché leurs mots, malgré le fait qu'ils maintiennent leur position. Azonjen Enarvel a ironisé la situation devant les médias. L'équipe de l'ancien vice-premier ministre de la Transition attend en tournant le gouvernement.
On est en pleine session ordinaire. On verra par la suite si le gouvernement tiendra parole sur le fait de remonter à 7% le taux de croissance jusqu'à la fin de l'année et de fournir des travails. On verra aussi si les députés feront leur travail en évaluant l'exécutif. Koul Roger et son équipe ne sont pas encore sortis de l'auberge. Les citoyens attendent que le problème de délestage sera résolu d'ici peu. Les Mapar, quant à eux, campent sur leur position. L'équipe de Christine Razanamasso ne feront donc pas marche arrière. Elle compte rassembler les signatures nécessaires. Nous allons continuer. Nous allons convaincre nos collègues. Ce qui est étonnant, c'est que nos amis députés sont tous convaincus de l'inefficacité du gouvernement. Pourtant, ils disent le contraire. Aussi, nous avons pris la responsabilité de continuer, même s'il y a des gens qui ne sont pas encore convaincus. Depuis le début de cette deuxième session ordinaire, l'argent a pris place aux idéaux. Les députés Mapar n'y adhèrent pas. Le peuple compte plus que l'argent. Le Mapar n'a jamais proposé d'argent. Aussi, je réponds à Zovat, où est-ce qu'il a vu le Mapar distribuer de l'argent? Pour nous, c'est lui qui est trempé dedans. On se souvient très bien de toute discussion. Le Mapar n'a jamais distribué de l'argent. Nos salaires, nous l'avions utilisé pour inscrire les enfants à l'école. « 60 jours, tel est le délai de cette deuxième session ordinaire pour ces députés. 60 jours qui pourront bouleverser certains faits, mais encore une fois, selon toujours, le pouvoir de l'argent roi. Madagascar célèbre pour la première fois ces lémuriens, ces primates qui sont, malgré qu'ils soient un patrimoine national, menacés d'extinction pendant 6 jours. Le parc botanique et zoologique de Tsimbazaz ouvre ses portes à la célébration du Festival des lémuriens. Objectif, contribuer à la promotion de la conservation des lémuriens. Et quand on parle de lémuriens, nous vous proposons de voir dans ce reportage d'Anaïsou et d'Onzar Ranjiantsu comment sont-ils nourris dans un parc comme celui de Tsimbazaz. 10 heures, l'heure du goûter pour Sifa Kamyant. Pain au miel au menu, un des goûters favoris de Sifa Kamyant. Joseph est celui qui se charge de cette tâche. On lui donne la moitié d'un pain au miel tous les jours. Dans la cuisine, tout le monde est au fourneau. La préparation du repas de midi des 201 lémuriens commence. Voici les fameux cuisiniers des lémuriens. En pleine ferveur, à midi, tout doit être prêt. Il y a quelques mangues, des pistaches ainsi que des fraises. Normalement, les lémuriens ne devraient pas manger des fraises, mais vu qu'ils sont en captivité, on doit leur donner tous les nutriments nécessaires à leur développement. Légumes, fruits ainsi que des breads. Tout doit être bien varié et bien découpé pour les lémuriens. D'ici quelques instants, ces assiettes seront remplies. Mais chaque lémurien a sa spécificité. Chaque repas doit être donc bien étudié. Chaque lémurien ainsi que leurs aliments nécessaires durant la journée est inscrit dans ce cahier. Toutes ces étapes doivent être suivies à la lettre. Quelques minutes suffisent pour tout effectuer. Ce sera Adolphe qui se chargera de donner le repas.
C'est un jeune couple de macacous. Celui au pelage noir est le mâle et celui au pelage brun est la femelle. Lémurien, un des primates qui distingue notre pays parmi les autres. Un primate pourtant en danger, 94% des lémuriens sont en voie de disparition. Autre sujet, les problèmes fonciers, l'acquisition de terrain par les étrangers. Comment ça se passe? Quelles sont les règles à suivre? La société civile demande la révision des dispositions légales en vigueur. Les détails sur les images de Nzar Ranjiantsou. 6 mois après la destruction de sa maison, Claudine commence petit à petit à reconstruire. Claudine étant l'une des victimes de la destruction massive des maisons Sizinc à Dbaok. Un des motifs de cette destruction, le problème foncier. Le groupe Philatex a réquisitionné cette surface de terrain, selon Claudine. Lors de la destruction, le Philatex ne nous a montré aucun papier prouvant que le terrain leur appartienne. Pourtant, nous les habitants de ces lieux, on a les titres. Ce terrain est déjà titré et borné à notre nom. Selon la loi malgache, il est interdit de vendre des terrains aux étrangers. Seul un accord partenarial dans un délai déterminé est accordé. Selon la loi d'investissement de l'année 2004, on doit avoir une société de nationalité ainsi que l'abeille amphytotique fournie par l'État avant d'acheter un terrain. En tenant compte de la loi foncière de l'année 2005, cette dernière ne peut malheureusement plus entièrement protéger les citoyens des problèmes fonciers. Un des faits qui ont poussé la RUP, une des sections de l'Église catholique œuvrant dans le respect des droits légaux, de revoir cette loi. Le sujet de l'obtention de terrains par les étrangers est assez critique au pays. On doit pouvoir bien discerner ses propres intérêts et celui du pays. Un atelier s'est tenu aujourd'hui au sein même de la RUP afin de discuter sur les problèmes fonciers persistants au sein de la société. Un atelier qui a pour but de revoir les droits qui laissent les étrangers à acquérir des terrains malgaches. Merci pour votre attention. Excellente fin de semaine en compagnie de Viva. Au revoir.